Pour se conformer aux exigences de l'OMC, la Chine a autorisé davantage de détaillants étrangers à entrer sur son marché. Elle a également amélioré les cadres juridiques et réglementaires pour des questions telles que le contrôle de la qualité et les droits de propriété intellectuelle. Des améliorations qui ont joué un rôle majeur dans le renforcement de la confiance des entreprises étrangères comme Decathlon vis-à-vis de la Chine. Le distributeur français d'articles de sport dispose désormais d'une chaîne de valeur industrielle complète en Chine. Nous avons été parmi les premiers détaillants à créer ici des entreprises à capitaux entièrement étrangers, après l'entrée de la Chine dans l'OMC. Au début, nous ne faisions que certains secteurs de l'entreprise, comme les achats, mais maintenant, nous avons pu construire toute une chaîne industrielle, conception, production, logistique et vente au détail en Chine. L'entrée dans l'OMC a stimulé le développement du marché chinois et lors de l'investissement et de l'expansion des affaires ici, nous constatons qu'il existe de nombreuses politiques de soutien adaptées. Et avec des événements comme la série d'expositions internationales d'importation de Chine, Decathlon affirme disposer de plus d'opportunités de rencontres et de collaboration avec des entreprises locales et multinationales. Outre le commerce de détail, le marché financier est ici parmi ceux qui ont connu une période de forte croissance. L'assouplissement des plafonds de capitaux étrangers sur les sociétés de gestion de titres et de fonds et la promotion de technologies financières innovantes ont tous engagé davantage l'institution financière mondiale à entrer sur le marché depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC. À cette époque, le marché chinois était comme un marché vierge pour toutes les banques étrangères. Mais après 20 ans, on peut constater que tout le paysage a changé. Et notre banque est agréée en Chine, ce qui nous a permis de mieux servir à la fois nos clients individuels et nos entreprises clientes, ainsi que les clients des institutions financières. Les entreprises nationales ont également bénéficié de la mondialisation économique. Les institutions financières mondiales venant en Chine les ont aidées à aller à l'étranger. Le premier groupe d'entreprises chinoises qui se sont mondialisées était à la recherche de ressources naturelles. Puis, ce sont les entreprises d'ingénierie, approvisionnement et gestion de construction qui se sont dirigées vers l'étranger, suivies des établissements de santé et financiers. De nos jours, on peut voir de plus en plus d'entreprises de commerce électronique se rendre à l'étranger à la recherche d'opportunités. Il est intéressant de noter que les entreprises chinoises qui partent à l'étranger ont été très bien soutenues par les banques étrangères comme la nôtre. Par exemple, pour les aider à ouvrir un compte, pour mettre en place un centre de trésorerie mondial et régional pour les aider à définir les risques de change locaux. Plus récemment, nous aidons les entreprises chinoises à utiliser plus fréquemment le règlement en renminbi. En outre, la Chine est devenue un acteur essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Au cours des 11 premiers mois de l'année, la valeur totale des importations et des exportations chinoises a dépassé 35 000 milliards de yuan. Selon l'OMC, la part de la Chine sur le marché des importations internationales dans le monde est ainsi passée à 12%.